Bonjour à toutes, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes essentiels pour accueillir un nouveau-né. Voilà, donc vidéo très intéressante. Moi je pense que j'aurais aimé avoir ce genre de vidéo pour prévoir l'arrivée de ma petite puce. Voilà, donc c'est parti. Je vous présente ça tout de suite. Tout d'abord avec le berceau, car il faut savoir qu'un bébé passe le plus clair de son temps, enfin beaucoup de temps en tout cas, à dormir les premiers mois. Donc prévoyez un bon berceau. Moi je suis partie sur celui-ci car je le trouvais très joli dans un premier temps et il est en plus très pratique. Voilà. Prévoyez également un matelas avec un drap housse et puis une turbulette, rien d'autre, dans le fond de votre berceau. Comme je vous disais, il est très pratique puisque après passer quelques mois, vous pourrez l'utiliser en transat avec en plus les petits gris-gris intégrés juste au-dessus que vous pouvez retirer au besoin. Vous pouvez également le régler en hauteur et le faire passer en position balancelle pour bercer bébé avant de dormir. Voilà. Il faudra aussi penser à prévoir une baignoire pour laver bébé. Étant mon premier enfant, moi je trouve que ça fait partie des essentiels pour être à l'aise au bain, pour laver votre bébé. Voilà, donc prévoyez aussi un thermomètre de bain pour une eau à 37 degrés et un gel lavant doux. Donc moi je suis partie sur le gel lavant de chez Dodi puisque c'est une formule bio à l'aloe vera, à l'extrait de coton et d'amamélis, utilisable dès la naissance. Donc voilà. Et prévoyez également une petite cape de bain pour sortir votre bébé du bain et pour qu'il ait sa serviette à lui. Qui dit bain dit change, et qui dit change dit matelas allongé, qui est très important à avoir, avec une housse supplémentaire. Et moi j'ai rajouté une alaise pour éviter de salir la housse de mon matelas allongé. Prévoyez également un meuble allongé plutôt pratique et organisé, car quand il faut se lever la nuit pour aller changer les couches, on aime bien que tout soit bien rangé pour aller le plus vite possible. Voilà, j'utilise aussi des sacs parfumés pour mettre les couches sales. Ça peut être intéressant à avoir. Moi, je trouve ça très pratique pour changer bébé. Je trouve aussi très pratique d'avoir des petites caisses de rangement comme ceci, où j'y mets ma réserve de couches, ma réserve de coton, et je mets également ici ma réserve de sérum physiologique, donc qui est très utile pour nettoyer les sécrétions des yeux par exemple, des oreilles, du nez, etc. Mon lait de toilette, donc qui est également très pratique pour nettoyer le siège, le visage, le corps de bébé, avec du liniment. Donc dès que je soupçonne des petites rougeurs au niveau du siège, je l'utilise. Et un lait hydratant corps pour hydrater le corps de bébé à chaque sortie de bain. Voilà. J'utilise également des lingettes d'eau, donc où on ne trouve que de l'eau. Il s'agit des water wipes. Voilà, je ne les trouve pas tout de suite, mais je trouve que c'est un indispensable à avoir, même si j'utilise le moins possible de lingettes. Elles sont là. Le moins possible de lingettes, mais celles-ci, elles sont à 99% d'eau. Donc ça peut être très pratique, notamment quand les températures sont lourdes et qu'on veut juste rafraîchir bébé, ou lui le débarbouiller, ou nettoyer ses mains, ou voilà. Je trouve que c'est très pratique à avoir.
Donc ça fait partie des essentiels selon moi, ainsi que le thermomètre frontal qui est très pratique pour ne pas déranger bébé et avoir une température rapidement. Voilà, car ça donne une belle indication sur l'état de votre bébé, s'il a trop chaud, si il est habillé trop chaudement ou si au contraire il faut le recouvrir. Pensez également à avoir de quoi le transporter, donc une poussette, ça c'est un incontournable à avoir. Faites votre choix sur une poussette duo ou trio. Nous on est parti sur une poussette duo avec une poussette canne en plus. Je mets le détail de ma poussette en vidéo. Vous pouvez la retrouver dans une ancienne de mes vidéos qui se trouve sur ma chaîne. Donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Et prévoyez également une écharpe de portage. Donc celle-ci c'est l'écharpe de portage classique avec le nœud à faire. Et là c'est deux bandeaux pour porter bébé. Et voilà, les deux sont pratiques, mais moi j'aime bien... c'est pour ça que j'utilise les deux et que les deux ne me quittent pas. Voilà. Prévoyez également des choses pour réveiller bébé. Donc, le tapis d'éveil est pour moi un incontournable. D'autant plus que celui-ci, de la marque Sauton, est très intéressant puisqu'il présente un arche avec des hochets qui descendent assez bas. Et le bébé peut... involontairement donner des coups de pied et secouer les hochets qui font chacun des bruits. Voilà, et puis d'autant plus que le tapis est très joli et très très confortable, molletonné, donc vraiment très très doux pour un bébé de quelques mois ou de quelques jours. Voilà, d'autant plus qu'il présente ici des petites activités manuelles que vous pouvez inviter à toucher votre bébé pour l'éveiller. Et il présente aussi quelques miroirs. Donc sachez que les bébés aiment beaucoup les miroirs. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup ce tapis d'éveil qui est en plus très très joli. Voilà. Ce qui éveille aussi un bébé de quelques jours, c'est les chansons, les musiques. Donc moi j'avais prévu une boîte à musique ou alors prévoyez des doudous avec une ficelle et voilà, quand vous la tirez, ça se met à jouer de la musique tout seul. Voilà, pour les essentiels des jeux pour des nouveau-nés. Le lit à barreaux est aussi un essentiel pour les nouveau-nés car au moins vous le mettez en toute sécurité dedans et il peut jouer tout seul et s'éveiller tout seul pendant que vous allez tout simplement vous coiffer, vous habiller, prendre votre bain et vous revenez et vous voyez que du coup il est toujours en sécurité grâce à votre lit à barreaux. Voilà pour ce qui est des essentiels bébés. J'espère avoir été claire et puis vous avoir donné quelques indications essentielles. Je vous invite à vous abonner si vous voulez en savoir plus sur mes vidéos et activer la cloche pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et vous souhaite une belle arrivée de bébé. Voilà.